Lui sont très proches. Mais il n'a pas parlé. Il est content. Laissez-moi quand même. Allez-y. D'accord. C'était un bon discours, mais j'ai une crainte. Laquelle? Le chef de l'État a donné des missions, a assigné des missions au gouvernement de cohésion nationale. Mais le gouvernement, là, n'a pas les moyens de sa politique. C'est-à-dire? Oui. Nous allons terminer cette année avec 600 milliards de francs congolais des gaps qui ne seront pas peut-être comblés. En déficit? Oui. Pourquoi? Parce que le budget tel qu'est voté ne sera pas exécuté, on ne va pas mobiliser les recettes jusqu'à ce niveau-là. Et il y a des enjeux de taille. La paix à l'Est a un prix, a un coût. L'organisation des élections. Nous sommes en retard par rapport au calendrier même des élections. Mais ceux qui demandent le calendrier global, ils doivent aussi mettre en adéquation. Ce n'est que normal. Ils disent qu'il faut un calendrier global pour qu'ils puissent mettre la main à la poche. Oui. C'est normal. 11 millions pour l'Union européenne. Nous avions financé à plus de 90% les élections de 2011. Oui. Il n'est pas évident que nous puissions être à mesure de financer à 90% les élections à venir. D'où la nécessité d'avoir un langage aussi diplomatique courtois. Pas pour dire qu'il puisse nous donner des injonctions. Là, je suis d'accord avec le chef de l'État. Mais nous devons être reconnaissants de la même manière que nous reconnaissons, quand bien même nous demandons aux troupes, aux 20 000 hommes de la MONUSCO de se retirer. Mais d'autre part, nous savons très bien que l'apport de la MONUSCO est là, est significatif. Donc, il y a un agenda qui nécessite beaucoup de moyens. Et nous avons un gouvernement éléphantesque aujourd'hui. Des 37, 47 membres. Oui, des 37, on a augmenté 10 et nous allons, les chefs de l'État devraient encore compléter ces gouvernements. Et nous avons les conseils économiques et sociaux qu'on a ajoutés. Tout ça, ça nécessite de la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? Alors, quand je regarde comment nous mobilisons les recettes, nous avons des très sérieux problèmes dans la mobilisation des recettes. Je vous informe que même la DGDA, qui est habituée à atteindre les assignations, ne va pas atteindre les assignations globales, les régies financières. Donc, la discipline, d'accord, voilà pourquoi il faut. Parce que nous sommes en train, au niveau des toiles d'araignée, de travailler pour une pétition. Il y a des solutions, notamment réduire les trains de vie des institutions qui bouffent 60% du budget. Mais là, vous allez être confronté à l'adversité notamment des élus, des députés, des sénateurs. Ils sont élus, ils doivent comprendre que comment on gère le pays. Je vous dis, même si on fait descendre les anges du ciel, pour gérer notre pays dans les conditions actuelles, tant que les institutions continueront à bouffer les gros morceaux du gâteau, on n'aura pas de solution pour développer ces pays. Je n'ai pas fini, parce que les autres ont eu quand même suffisamment de temps. Donc voilà pourquoi nous devons regarder la vérité en face et réfléchir comme des véritables intellectuels. Nous aimons tous notre pays. Alors, je voudrais également revenir sur la petite phrase des injonctions. Vous avez évoqué tout à l'heure ici les problèmes de nos amis du Gabon. Il y a des manifestations et tout ça. Mais attention, nous sommes sur cette pente. Et là, j'attire l'attention de nos services de sécurité qui doivent être vraiment pris en charge totalement, notamment les acteurs sur le terrain. Et j'ai dit, il y a des choses que je ne peux pas dire. On parle des ONG qui sont financées. Et pas seulement les ONG, il y a certains politiciens qui sont... qui passent dans des chancelleries. Il y a les chèques qui sont approchés. Nous n'avons pas besoin de vivre des scénarios catastrophiques ici. Et il faut nécessairement, et quand vous avez les agents des services de renseignement qui ne touchent pas à qui refusent même de toucher à leur petite prime, il faut se poser des questions au Katanga. Donc, je ne saurais pas entrer en détail. Moi, je vais demander tout simplement, face à cette situation, et que les Occidentaux nous comprennent. Le chef de l'État ne peut pas se prononcer maintenant, parce qu'il a encore 2 ans. Imaginez-vous un Kabila qui passe, supposons que Kabila, lors de ce discours, il arrive et dit, écoutez, moi, je ne serai plus candidat. Dans 2 ans. Dans 2 ans. Il a encore 2 ans. Il risque d'avoir des problèmes, même avec son entourage. Et quand il dit que je ne serai plus candidat, mais qui sera candidat? Une guerre des successions va se déclencher autour de lui. Comment il va gérer ça? Donc la sagesse veut qu'il puisse garder en lui, à moins que... Il faut l'attendre, il faut le voir violer la Constitution. C'est-à-dire arriver en décembre, et on le voit, peut-être on a modifié la Constitution, et il dit non, moi je serai encore un candidat. En ce moment-là, on dit, monsieur, vous êtes en train de violer la Constitution que vous êtes censé protéger en tant que garant de la nation. Mais à l'heure actuelle, il ne faut pas le pousser à voler la Constitution. Il ne peut pas faire ça. Parce que sur les faits,
il y aura plus de dégâts que des solutions. Donc Paul n'avait pas raison. C'est ça ma lecture, et je me dis que le moment venu, d'ici décembre 2016, en tout cas, Kabila devra se conformer à la Constitution. Je vais rapidement revenir sur trois rapidement, parce qu'on a un deuxième sujet que mes amis ont débité. Peut-être qu'avant de le dire, il ne faut pas trop passionner ces points-là. Vous donnez l'impression de peindre un tableau apocalyptique pour la RDC. Mais ça se passe ailleurs, hein? Il faut pas. Regardez la Centrafrique, le Sud-Soudan et tout ça. Attendez, il ne faut pas s'aimer une fausse peur qui n'existe pas. Et vous savez, les termes manipulés. Oui. Moi, j'étais en 4e année des humanités lorsque Mobutu, à tout moment, quand ça bougeait, il parle de manipuler. Les termes de manipulation sont des termes que les gens du pouvoir utilisent. On manipule. Ce sont des termes qui ne sont pas propres dans une démocratie. Alors, je reviens un peu rapidement sur quelques points là. Sur quelques points, Jean-Marie. Allez-y. Pour l'injonction, ici on dit que la Libye, il y avait l'injonction. Et les gens ne voyaient pas toujours le départ ou la mort de Kadhafi. Il faut dire que Kadhafi était un dictateur pire. Il doit aller à la CPI, un dictateur fini. Et d'ailleurs, il a dirigé son pays. Mais pendant Kadhafi, après Kadhafi, c'est quoi? Attendez. Kadhafi a dirigé son pays en divisant les tribus les unes contre les autres pour s'imposer. Donc il ne faut pas seulement voir. Avec quel état les Libyens étaient d'accord. Le côté de son départ, il faut dire la vérité de ce que la Libye était à l'époque de Kadhafi. Deuxièmement, vous la préférez avant ou après? Ici, un paradis. Ici, j'entends Hollande. On jette des flèches sur Hollande. Moi, ça me fait rire un peu parce que je me rappelle, à la veille de la francophonie, comment est-ce que les Jean-Marie, Raymond Chiband et autres ont remué les terres pour que Hollande assiste à la construction de la francophonie. Parce qu'ils pensaient que c'est bien au contraire. Attendez. Mais de la veille chauffée avant même qu'il arrive. Hollande n'assistait pas au sommet de la francophonie, le sommet n'aura pas du poids. Mais aujourd'hui, quand Hollande dit moi non, injonction, nous sommes souverains. Ok, vous êtes libre de vos points de vue, mais n'oubliez pas que vous avez toujours besoin d'eux. Pour les élections, on ne peut pas, avec 600 milliards de gap, on ne sait pas faire des élections sans l'apport de l'extérieur. Attendez, vous êtes pressé. Alors, laissez-le finir. Je vais répondre. Non, alors je vous aide, je vais terminer par ce point ici. Parce que vous savez, le diable est souvent dans les détails. Quand j'ai parlé de la communication, Ludo a répondu rapidement, tout ça. Vous savez, dans notre corporation, il y a des ceux qui ont des affinités avec des uns des autres. C'est normal qu'on soit parfois pour le jet d'un ministre ou d'un autre. Mais il faut dire que la question du ministre de la communication se pose à tout moment. Est-ce que dans une démocratie moderne, est-ce qu'un ministre de la communication nécessairement de porte-parole du gouvernement? On peut voir ailleurs un ministre de l'Agriculture, un ministre de l'Économie, porte-parole du gouvernement. Parce que lorsque le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement... Mais c'est pas la... Attendez, cet habillage de la communication avec le gouvernement fait que les médias risqueraient, je ne dis pas ce qu'il fait, risqueraient d'être caporalisés à l'image de ce qu'on fait la RTNC aujourd'hui, qui a en fait la RTNC qui est une chaîne publique, mais qui est devenue une chaîne du pouvoir. Et ça, ce n'est pas bon parce que moi, j'ai contribué. Et il faut dire également que nous, on se pose la question, pas seulement moi, même les autres ici autour de moi, même s'ils ne disent pas, un jour nous saurons qu'est-ce que le Trésor perd dans ces points de presse faits à temps et à contre-temps. Bon, merci beaucoup. Je voudrais réduire, je voudrais réduire un peu les limites de cet amalgame dans le chef de mon amalgame qu'on fait pour... Non, je vais démontrer qu'il s'agit... D'accord. Non, le premier amalgame, il n'y a pas d'amalgame. Le confrère veut faire croire à l'opinion qu'aujourd'hui, la situation en Libye est meilleure qu'à l'époque de Kadhafi. Non, c'est pas vrai, vous êtes déconnecté. Non, je n'ai pas dit ça, non. J'ai dit ceci, écoutez. Je continue, vous aurez votre parole. Ne lisons pas seulement le dossier libyen par rapport à la mort de Kadhafi que le Français vous avez vanté. Je pense également à ce que Kadhafi... On va passer à notre sujet. Non, il n'y a pas d'amalgame. J'ai comme une spécialité en politique extérieure. Je voudrais dire que la situation aujourd'hui en Libye est catastrophique et elle est même pire qu'à l'époque de Kadhafi. Ça, je le connais. Ce monsieur qui a avancé l'idée des États-Unis d'Afrique qui a été combattu, c'est monsieur qui mettait déjà au point le premier satellite puissant d'Afrique. Il a été effacé comme tout.
Et vous savez que le niveau de vie en Libye sous Kadhafi était 3, 4, 5 fois meilleur que dans beaucoup de pays subsahariens. Il payait même la dette de beaucoup de pays. Hein? Il finançait même des campagnes électorales en Occident. Et donc, on ne peut pas croire qu'aujourd'hui... Voilà, vous savez que c'est des révélations qu'il a faites à cause de sa contribution à une certaine campagne électorale en Occident. Ça lui a Tel Aviv. Et en dehors de cela, il y a aussi derrière moi la Centrafrique, c'était toujours les mêmes injonctions. Au Mali, aujourd'hui, la situation s'est enlisée. Donc, je crois que nous devons nous inspirer de toutes ces situations pour éviter d'être toujours sous la botte naïve de la dictée occidentale. En ce qui concerne le ministre des Médias, je n'ai pas compris le rapport entre le fait qu'il soit en même temps ministre des Médias et en même temps porte-parole du gouvernement. Je ne vois pas vraiment là où se pose le problème. Et la RTNC, vous dites bien, c'est une chaîne publique. Ça veut dire que dans une démocratie, il y a une majorité qui gouverne, il y a une opposition qui s'oppose, mais il faut reconnaître des avancées significatives. Actuellement, vous avez suivi la déclaration du leader Maximo de l'UDP, c'est une sécurité de la RTNC. Il y a beaucoup d'opposants qui viennent, d'autres aussi, c'est leur droit de ne pas y venir. Donc je crois qu'on n'a pas à stigmatiser. Non, il a encouragé l'ONIP d'une autre façon. Non, je sais que vous y travaillez. Il a encouragé le recensement de la population. Je sais que vous travaillez là, mais si vous posez la question là n'est pas le problème. Ici, de toute évidence, on ne se retrouve pas là. De toute évidence, ici, j'engage mon journal, le pouvoir du peuple. Alors, il faut qu'on change de sujet. Il faut qu'on change de sujet quand même. Je veux tout simplement revenir sur le fait qu'on ne doit pas vouloir une chose et son contraire. Dans un passé trop récent, dans ce pays, les événements, même les pires, se passent. Il n'y a pas de communication, ou il y en a un peu, on estime que c'est rien. On disait, mais nous sommes gouvernés par des muets. Aujourd'hui, nous avons un ministre de la communication et des médias qui estime que gouverner, c'est un devoir. Il est là pour dire à ses compatriotes ce qui s'est passé, même à la minute. Je crois que nous devrions encourager ça pour que la population n'ait pas de questions à se poser sur telle ou telle autre question. On peut ne pas aimer la vérité ou le mensonge de même, c'est selon chacun, mais on doit plutôt féliciter la promptitude avec laquelle il aborde les questions de la République pour dire à ses compatriotes les coups de canon que vous avez entendus, il s'agit de ça, de ça, de ça. Lorsque ça évolue, il vous le dit. Il ne faut pas que l'on soit dans un pays où l'on se pose la question de savoir si on a un gouvernement ou pas. Écoutez, on peut attribuer à Lambert Mende tous les noms d'oiseaux, mais c'est un monsieur qui fait correctement son travail à 90%. Parce que chacun de nous a des lacunes, a des fautes. Quand Lambert Mende s'exprime, dites-vous qu'il a eu un contact, un entretien avec le chef de l'État, avec le Premier ministre, avec tous les ministres. Ce n'est pas sa propre communication, c'est la communication du gouvernement. Eh bien, on le lui donne. Et il a la maîtrise. C'est parce que c'est un communicateur. Il communique bien. Je ne dis pas ici que tout ce qu'il dit est vrai. Mais pour la plupart, ce sont des faits vérifiables. Mais c'est un politique, hein? Il sait très bien que il n'a pas de réponse. Il s'abstient. Il s'abstient. C'est la communication. Merci beaucoup. Il faut qu'on change de sujet un peu. On a 10 minutes, enfin même pas 7 minutes pour qu'on puisse parler quand même de ce qu'on appelle aujourd'hui en Afrique. Heureusement que la minorisation n'est pas toujours la vraie face de la vérité. Bon. Maintenant, on peut aborder le sujet. La croissance, 8,5, enfin en Afrique, c'est un peu en moyenne, entre 5,5 et 7, et même au Congo, aujourd'hui, on est en leadership à 8,5. Les gens disent que, les analystes, toutes les sociétés de conjoncture disent que l'Occident, pour essayer de se protéger contre cette montée en puissance du continent africain, avec une collaboration franche avec l'Asie, il fallait trouver des parades pour soit anesthésier ou combattre cette croissance africaine, soit pour la perturber avec des guerres et des instabilités, etc., soit pour trouver de nouveaux prétextes. Alors, Paul Diakessé, pensez-vous que c'est légitime que les Africains s'étonnent qu'après le plan d'ajustement structurel qui n'a pas fonctionné, le PPTE dont personne ne parle maintenant, ça devait maintenant alternance, limitation des mandats et on manipule la rue et les ONG pour déstabiliser le pays. Ça veut dire que c'est là où nous devons montrer notre souveraineté. Ce n'est pas vilipendant, c'est celui ou celui-là. C'est lorsque nous serons... C'est une stratégie mûrement réfléchie apparemment. Lorsque nous serons jus de nos ressources. Je crois que Jérôme est beaucoup plus documenté que moi en économie. Mais je pense que la lecture politique qu'on peut faire de ces rapports, même
des expressions telles que l'Afrique est un continent de l'avenir.